Je m'appelle Gévic Isaac Tribunal Bikoulia. Je suis fils de Adélard Tribunal Bikoulia et de Annick Bokele Yombe, qui sont tous vivants. Nous sommes nés à 5. Actuellement, l'une d'entre nous me parle à Kinshasa et à Kampala, Aurélia Tribunal. Je suis avec Nour Tribunal, Sagesse Tribunal et Nelly, qui n'est pas non plus avec nous ici. Que signifie la famille pour vous? Pour nous, la famille, c'est une cellule de base de la société. La famille, c'est là où nous naissons, là où nous grandissons, là où nous accueillons les fondamentaux de la vie, là où la vision naît et là où on s'épanouit. Donc pour nous, vraiment, la famille, c'est une pépinière, mais aussi c'est l'endroit où nous mettons en œuvre, ou plutôt nous nous préparons pour affronter le rêve que chacun de nous regorge en son sein. Quel rôle la religion joue-t-elle dans votre vie familiale quotidienne? La religion, pour nous, c'est l'une des voies, pour ne pas dire l'une des priorités, sur laquelle mes parents insistent, parce que nous croyons que un homme n'est pas seulement fait de chair, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et nous avons été élevés dans la pensée selon laquelle, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est d'abord l'esprit. Et tout ce que nous faisons du visible émane de l'invisible. C'est pour cela que mes parents insistent dès les bas âges que nous puissions prendre au sérieux les rudimentaires de la foi. Et pour ce cas, la foi chrétienne. Qui prend les décisions importantes? Comme dans toute famille, de manière typique, il y a le papa, mon père qui est le chef de famille. C'est lui qui donne la vision, c'est lui qui décide où devons nous rester, qu'est-ce que nous devons faire à telle période. Ensuite, il est secondé par ma mère qui l'épaule dans ses responsabilités étant que chef de famille. Et maman, en plus de son rôle d'assistante, elle est là un peu plus proche de nous pour suivre de très près notre éducation. Et au-delà de cela, il y a les grandes sœurs qui, elles, de leur côté, veillent à ce que la vision des parents est exécutée comme il se doit. Et ensuite, nous, les petits frères, nous sommes là pour collaborer, de sorte qu'il y ait un climat de paix à la maison. Donc c'est un peu ça de manière globale, les rôles que chacun de nous joue ici. Qui, dans votre famille, gagne l'argent? Mon père, comme ma mère, travaille. Mon père est biotechnologiste de formation et laborantin de profession. Et ma mère est sage-femme depuis une trentaine d'années. Les deux étant travailleurs contribuent au train de vie de la famille. Qui décide des dépenses importantes? Étant donné que c'est mon père qui est le chef de la famille, il oriente tout ce que nous avons comme finances ici à la maison, de sorte que cela contribue au bien-être familial. Recevez-vous un soutien de vos proches? C'est géré au niveau parental. Certainement, nous recevons des dons d'un oncle et une tante dans le cadre de solidarité familiale. Ce sont des choses qui certainement arrivent, mais je ne connais pas vraiment, je ne maîtrise pas vraiment la fréquence de cela. Où votre famille vous aide-t-elle? Oui, certes, j'ai reçu de mes parents la plupart de mes besoins primaires sont répondus par mes parents. Cependant, depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, il m'arrive de subvenir à certains de mes besoins. Quand se marie-t-on dans votre famille? Dans une question, selon la petite histoire, je me rends compte que c'est dans un intervalle de 25 à 30 ans. Parce que si je dois faire référence à ma mère, je crois qu'elle s'est mariée autour de 27 ans. Ma sœur, c'est 25. Donc, sans faire référence à la famille élargie, j'estime que partant de ces deux moyennes, c'est vraiment dans l'intervalle allant de 25 à 30 ans.
Combien de conjoints sont possibles? Étant une famille chrétienne, nous croyons purement à la monogamie. Un mariage entre deux personnes, un homme et une femme. Qui élève les enfants? Les enfants sont élevés par les deux parents, même si il faudrait dire que quand nous étions plus petits, c'était une responsabilité plutôt réservée à maman, qui avait un horaire assez léger comparativement à papa, et qu'en grandissant, les choses se sont plutôt équilibrées. Tous les enfants de la famille sont-ils des enfants naturels? Enfants naturels. Définition un peu difficile, mais tous les enfants de la famille sont issus de cette famille, donc des papas et des mamans. Nous n'avons pas connu des cas d'adoption jusqu'à ce jour. Comment fonctionne le planning familial? La planification familiale, elle est la bienvenue chez nous. Moi aussi, je l'ai pratiquée parce qu'entre les intervalles de l'été, les enfants, il y avait toujours écart d'âge de 2 ans, 3 ans. Je l'ai pratiquée. Et entre l'avant-dernier et le dernier, il y a eu l'écart de 11 ans. Qui élève les enfants? Moi et mon mari, ensemble, nous éduquons nos enfants, nous planifions ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Pas de rituel, mais nous avons pratiqué la circoncision. Bon, confirmation, non, mais nos enfants, quand ils grandissent, ils vont être baptisés. Donc, comme les autres ont été baptisés, seulement les derniers, les cadets qui ne sont pas baptisés, il sera baptisé quand il aura 15 ans, parce que chez nous, les protestants, c'est de 15 à 16 ans qu'on baptise. Comment les personnes âgées vivent-elles dans votre culture? Les personnes âgées chez nous habitent dans leur maison ou chez nous, comme moi, ma maman, elle est ici. Elle est dans sa maison, la maison où son mari l'a laissé. Ils sont là avec ses petits-fils, ses nièces, ses frères et sœurs, dans la maison. À quelle fréquence votre famille a-t-elle déménagé? Plusieurs fois. On habitait d'abord Matete. Après Matete, nous sommes allés à Lemba, Njili et puis ici. On a déménagé plusieurs fois. On était d'abord des locataires. Après, on est venu s'installer ici chez nous. Et quand on était des locataires, on s'est déplacé. Matete, Lemba, Njili et puis ici. Quelle distance devez-vous parcourir pour rejoindre les restes des familles? Moi, je rends visite à ma maman au moins 2 à 3 fois par semaine, mais comme elle est déjà vieille et que je travaille près d'elle, là où elle habite, souvent je la rends visite 2 à 3 fois par semaine. Qu'est-ce qui rend votre famille spéciale? Je ne pense pas que c'est spécial, mais seulement que je nous investis dans l'éducation des enfants. Moi, je pense que si m'arrive de mourir aujourd'hui, mes enfants n'auront pas de difficulté à être hébergés ou casés à n'importe qui. Donc les enfants, je les ai conduits vers la discipline. Un peu rigoureuse, mais ça les permettra si je ne suis pas là. Et je prépare toujours à travailler. Par exemple, pour Puisque-Vic, elle a un diplôme d'agronome, elle a fait une formation de cartographe. Et cette formation de cartographe qui lui permet de survivre. Donc ça fait que je peux être polyvalent, être agronome, être cartographe. Puis très chrétiens, nous les avons poussés à l'activité de l'Église. Ça permet d'éviter les distractions que nous ne pouvons pas contrôler. Quelles histoires passionnantes y a-t-il dans votre famille? Pas de grand-chose. Il y a plein de tribunal qui est un conflit. Mon grand-père, il ne s'appelle pas tribunal, mais le jour où mon père est né, mon grand-père le matin était à la pêche, il n'a rien trouvé. Nous sommes des riverains, de Bassoko. Et le soir, comme tu à la maison, il y avait une petite forêt. C'est là où il allait chercher la viande.
Il a pris le fusil, il a tiré. Il pensait tirer sur une bête, il a tiré sur une personne. Alors, quand il a dit ça, la personne qui a été touchée par la balle a crié « Non, mais Edouard, tu m'as tué ». Et quand il est sorti, avec sa fusil, il va mettre sur le village qui était un blanc à l'époque. Alors on dit « Non, mais ta femme va accoucher. Et si cette enfant est dans le tribunal, il va me retourner chez les blancs, je ne sais pas s'il est rentré ou j'irai directement à prison. » C'est d'où vient le tribunal.